Salut à tous et bienvenue sur Chagaratech. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur. Je veux parler des tests unitaires. Nous allons voir dans cette vidéo deux types de tests unitaires. Un test unitaire simple et un test unitaire avec une notion de mock. Le but d'un test unitaire, c'est simple, c'est de pouvoir tester tout simplement une partie de notre code pour voir si il se comporte exactement comme attendu. Mais nous allons voir ça plus en détail au travers d'exemples en Java, au travers du framework JUnit. C'est le framework qui est utilisé justement pour faire nos tests unitaires en Java. Mais voyons ça plus en détail au travers d'un petit exemple. Parlons brièvement de la classe que nous allons tester. En l'occurrence, celle-ci s'appelle Calculator, et la méthode à tester s'appelle add. Elle contient deux paramètres qui sont additionnés et retournés. Penchons-nous maintenant sur notre test. Nous allons créer une nouvelle classe que nous allons appeler CalculatorTest, qui possède une méthode testAdd, et dans laquelle nous allons mettre la notation test. Cette annotation, c'est une annotation de notre framework de test JUnit. Elle est utilisée justement pour lui dire tout simplement que cette méthode est un test. Voyons maintenant notre test. Commençons par instancier calculator, puis nous allons appeler la méthode add de calculator avec deux paramètres. En l'état, je l'appelle avec 2 et 3, donc en toute logique, le résultat attendu devra être 5. Et c'est ce que nous allons tester au travers de la méthode assertEqual, qui attend un résultat attendu et le résultat obtenu. Donc là, en l'occurrence, le résultat à attendre, c'est 5. Parlons maintenant des mocks. Dans un test unitaire, parfois, il y a des morceaux de code qu'on ne veut pas tester. Je pense notamment à tout ce qui tourne autour d'une base de données ou d'une API externe. Dans ces cas-là, nous allons utiliser un mock. Un mock, c'est un faux objet qui va simuler le comportement d'une dépendance. Avec un mock, je peux faire tout simplement quelque chose comme ça. Je veux que mon objet, et plus précisément la méthode de cet objet, retourne tel ou tel résultat. Tout simplement pour simuler le comportement de la méthode. Et je vous propose de voir tout simplement ça dans un exemple. Parlons de notre classe à tester. Nous avons un service, userService, et une méthode getUserNameById de intId. Donc c'est la méthode que nous voulons tester. Nous constatons que cette méthode fait appel à un user repository, donc à une base de données derrière, et nous utilisons justement le retour de la méthode findUserById pour récupérer un string, concrètement un nom. Nous voyons donc que nous avons une forte dépendance à user repository qu'il va falloir moquer dans notre test unitaire. Attardons-nous maintenant sur notre classe de test userServiceTest. Nous allons tout d'abord moquer user repository, comme dit précédemment. Pour ce faire, on utilise une annotation @mock. Il faut ensuite injecter ce mock à notre service. C'est ce que nous faisons juste après avec l'annotation @injectMock de notre user service. Et pour finir, nous allons setup tout ça au travers d'un mockito annotation.openMock pour initialiser tout simplement les mocks. JUnit met à disposition une annotation @beforeEach qui va s'exécuter avant chaque test unitaire. C'est intéressant justement dans des cas où on veut réinitialiser tous les mocks avant chaque test. Maintenant, nous allons pouvoir exécuter notre test. Comme avant, nous allons créer une nouvelle méthode avec une annotation @test. Nous allons tout d'abord créer un faux utilisateur de retour. Et ensuite, nous allons simuler le comportement de findUserById, qui, je le rappelle, est issu de notre base de données dans la réalité. Pour ce faire, nous allons créer un when user repository de findUserById de 1, then return fakeUser. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Concrètement, dès qu'on appelle notre méthode findUserById avec le chiffre 1, alors ça va retourner notre fakeUser. Nous pouvons donc maintenant appeler userService.getUserNameById, qui est la méthode que nous voulons tester. Nous lui passons 1, et nous vérifions que le résultat est le résultat attendu. En l'occurrence, le résultat attendu ici est John Doe. Et voilà, au travers de ces deux petits exemples, vous êtes maintenant capable de faire des tests unitaires simples et des tests unitaires un peu plus complexes avec une notion de mock. Et n'oubliez pas, les tests unitaires, c'est très important. Combien de fois dans des applications j'ai entendu des développeurs dire « Mais non, je ferai ça plus tard. Mais non, tester, c'est douter. » Il faut faire des tests unitaires au fur et à mesure que vous développez. C'est très important.
De cette manière, vous validerez que chaque partie de votre code fasse exactement ce qui est attendu. Et voilà pour cette vidéo sur les tests unitaires. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide pas mal. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Chagara Tech, merci beaucoup, et à bientôt.